Hello, hello. Alors, je vous retrouve pour cette petite voice note pour parler de Instagram et de ce qui se passe aujourd'hui avec le compte Où est le beau et de ce que ça provoque et du chemin que je suis en train de parcourir là de transformation. C'est très intéressant. Vous l'avez peut-être vu, du coup, je me suis fait pirater il y a 3 semaines maintenant. Le compte Où est le beau, donc en fait, la communauté est partie dans un compte qu'ils ont renommé puis désactivé, puis bref, tout un bordel pour semer les gens de chez Meta et des gens qui pouvaient m'aider. Donc là, voilà, j'ai pris les choses en main et ça va prendre un peu de temps, mais normalement, il y a de très 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 grandes chances pour que ça revienne, mais pas tout de suite, tout de suite. Du coup, voilà. J'ai recréé parce qu'en fait, comme ils avaient libéré le nom Où est le beau, donc je l'ai récupéré évidemment. J'ai créé un autre compte, mais qui n'est pas le vrai compte qui va revenir très très bientôt. Et c'est marrant parce que je trouve que c'était ce moment-là où on force un peu la pause Instagram. C'est une jolie coïncidence parce que moi, je ressentais aussi un espèce de besoin général de rendre mes relations plus vraies. Donc ça, c'est vrai dans ma vie perso et aussi avec Où est le beau, évidemment, avec l'asso aussi, mais parmi les différents médiums, c'est vrai qu'Instagram, c'est l'un de ceux avec lesquels c'est le plus compliqué de rendre vrai des relations. En tout cas pour moi, parce que c'est pas un outil qui est très fluide pour moi. Et je prends donc ce temps de piratage, rétablissement, tout ça, comme un temps de pause et de réflexion, parce que finalement, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui, pour moi, appartiennent au passé, et que là, la vie me demande un peu de changer des choses dans mon fonctionnement passé. Et en fait, c'est compliqué de remplir un verre qui est plein. Donc là, peut-être que c'est l'occasion de vider le verre pour envisager autre chose et le remplir de nouveau. C'est un peu la manière comme ça illustrée dont je vois cette petite étape. Et de laisser place à un espèce de champ des possibles, peut-être un peu plus large, qui viendrait embrasser cette envie de communiquer d'une nouvelle manière, d'une manière plus profonde. Voilà, mais comment bon, donc c'est en cours de réflexion. C'est vraiment le process que j'ouvre là. Mais c'est aussi l'occasion en fait de m'apercevoir que tout ce qui se passe depuis 2019 avec Où est le beau continue avec ou sans Instagram en fait. Ce qui m'est venu, c'était ça, c'est que vraiment une grande partie de l'essentiel de Où est le beau est invisible aux yeux. Les idées, les convictions que je défends autour du beau, ben, en fait, elles circulent. Elles continuent à circuler, mais autrement. Alors, beaucoup ici, hein, en voice note, mais aussi en newsletter. Et finalement, ce qui nous lie, vous à moi, mais aussi nous au beau, c'est surtout ça, eh bien, c'est davantage ce qu'on est autour de ces questionnements, autour de ce que tout ça fait naître dans nos vies et ce qu'on en fait en l'intégrant, en fait, et pour les bonnes raisons, que ce qu'on peut faire de manière digitale, en fait. Et donc, c'est marrant parce que, alors que j'aurais pu être complètement sans dessus-dessous en me disant oh là là, mais je perds tout ce qui potentiellement a été créé depuis 5 ans, etc. En fait, presque quand on est. Enfin, c'est presque OK de tout recommencer en termes de communauté, même si je serais ravie de la retrouver. Hein. Je dis pas non à une fin heureuse à tout ça, mais en fait, l'essentiel, je me rends compte qu'il n'est pas situé à ce niveau-là. Il n'est pas dans les chiffres, il n'est pas dans tout ça, il est dans un truc invisible, un espèce d'égrégore qui a été créé et qui continue à vivre au-delà, en fait, de tout ce qui a été posé. Cet événement-là de piratage, il vient un peu comme un cadeau de me permettre en fait de me rendre compte de la puissance du mouvement et de la question où est le beau et du fait qu'aujourd'hui bah voilà, toutes ces idées, ces convictions, elles circulent et qu'en fait une fois qu'on a quelque part aussi cette posture par rapport au beau, comme c'est un truc qui est présent à chaque instant dans nos vies, tout le temps, partout, et c'est pareil pour le bon, en fait, on le voit avec toutes les interviews qu'on a menées jusqu'à présent sur Où est le bon. C'est des choses qui sont dans notre quotidien tout le temps. Et donc, voilà, je suis très contente que les partages Instagram, en voice, ici, en voice note, permettent des opportunités, des moments à picorer quelque part. Et du coup, bah, c'est l'occasion pour le médium en particulier Instagram de me dire ok, ben, en fait, comment est-ce que je me libère un peu des contraintes pénibles des algorithmes, c'est bien si on poste tant et tant et tant, pour me reconnecter à ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous sur cet endroit-là.
parce que je pense que du coup, il y a d'autres... par exemple, la newsletter, c'est le moyen pour moi de vous partager autre chose que je partageais déjà pas sur Instagram et pas en podcast. Et donc, je me dis que chaque typologie d'information va finalement finir par trouver sa voie. Et du coup, en fait, je prends conscience aussi du potentiel un peu inexploré qu'a Instagram. Et j'avais peut-être besoin de ça pour m'en rendre compte. Vous voyez, je sais pas. Mais là, je me dis que prendre en main Instagram dans une manière un peu différente, mais vraiment différente, qui me ressemble. Je crois que l'heure est venue un peu que je traverse mes peurs que j'ai par rapport encore à ça, à faire autrement, comment ça va être perçu, qu'est-ce qu'on va en penser. C'est vrai que moi, quand il y a des contraintes comme ça, je me sens pas très libre et du coup, il y a ma joie et tout ça qui sont un peu entachés. Comment est-ce que je me ressens bien et plus libre et plus inspirée, donc plus créative? Et donc là, j'y vois une super opportunité de bosser là-dessus. Et en fait, quand je gratte un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi bosser sur mes peurs, hein, sur trop sortir d'un cadre, les peurs de déplaire, de me dégager aussi du regard des autres, hein, quelque part. Donc voilà, je sens que cette histoire d'Instagram va m'aider. Peut-être aussi, hein, indirectement, ça va m'aider sur le podcast, hein, de dépasser cette peur d'être critiqué. Parce que c'est vrai que même si je suis hyper libre dans qui j'invite, tout ce que je fais, les formats parfois sont un peu traditionnels. Donc là, je me dis peut-être qu'on sonne un peu une espèce de cloche en me disant vas-y meuf, tu peux libérer un peu plus et qu'est-ce que vraiment tu veux s'il n'y avait pas de contraintes en fait. Donc ça, c'est un peu nouveau et j'essaie de me poser des questions et j'ai plein d'idées. Et donc voilà, je me dis qu'en fait, ça va aider Instagram peut-être si ça revient, comment, etc. Il y aura des surprises. La ligne éditoriale du podcast aussi, je pense qu'elle va être impactée par ces questionnements, notamment parce que j'ai aussi envie de faire évoluer encore plus la ligne éditoriale. Et je vous le disais en début d'année, et on l'a déjà vu là avec les premiers invités, mais je sens qu'il y a des choses où j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin sur ces valeurs de vérité. Je sens que c'est hyper important pour moi en fait. La perversion du beau, pour moi, c'est ce qui nous empêche de nous mettre au contact du beau, vraiment véritable, qui est que celui sur lequel on est autonome nous-mêmes. Les non-dits sur le beau, pareil, c'est des choses qui me touchent et sur lesquelles j'ai envie d'aller pour toucher après la profondeur en fait du beau. Et c'est bien ça qui se cache derrière cette question, où est le beau? Donc évidemment tout ça, ça va passer par l'intérieur à ma moulinette et puis sûrement bientôt vous commencerez à avoir un peu des changements par-ci par-là. Il y a donc une nouvelle étape qui est en cours, faire le lien entre ce qui est visible et invisible autour du beau. Donc je vais continuer à partager un peu ce process avec vous ici en voice, plus intensément et plus dans le détail et dans la confidentialité et dans les voice notes Patreon. Donc si vous souhaitez rejoindre la communauté Patreon, donc ça donne accès à des contenus en plus et notamment à des voice notes exclusives où là en fait voilà, je vous prépare là une jolie livraison pour ce mois de mai avec justement un petit peu voilà comment j'ai envie en tout cas de poser tout ça autour de cette nouvelle règle de plus de liberté. Et donc, je vais évidemment plus loin dans le fait de me livrer sur mes expériences, mes actions, etc. dans ces voices qui sont dédiées à la communauté Patreon. Voilà, j'espère que ça va résonner peut-être aussi pour vous parce que finalement, en ayant eu à faire face aussi à ce sujet de où est le beau, là, au début a disparu, sur Instagram, j'ai reçu pas mal de messages et je voyais, on échangeait beaucoup et vous vous reconnaîtrez peut-être sur ce moment-là qu'on vit de printemps où on a dû faire un peu le ménage et en fait, on est un peu tous dans les mêmes sujets, quoi. Donc c'est marrant, on se sent moins seul. Et donc voilà, tout ça va peut-être résonner aussi avec nos sillages qui sont en résonance, quoi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me partager si c'est le cas pour vous aussi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles en ce sens. Je vous embrasse et à très vite.